Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que vous me posez beaucoup. Avec quelles chaussures je cours? Petite update, il est 7h30, je sors de la douche, c'est pour ça que j'ai les cheveux un petit peu mouillés. J'ai été m'entraîner ce matin, vous savez que moi je suis hyper productive le matin, beaucoup plus que l'après-midi ou le soir. Donc voilà, c'est pour ça que je vous filme cette vidéo au lever du soleil. Donc à la question, Marine, avec quelles chaussures tu cours? Je pense pas avoir une réponse claire à vous apporter, mais je pense que je peux vous parler de mon expérience, de ce que j'ai fait, avec quelles chaussures j'ai couru, lesquelles j'ai trouvé géniales, lesquelles je me suis sentie un peu moins bien, et surtout lesquelles m'ont servi à faire des marathons, des Ironman, l'enduroman, etc. Avant de commencer, je tiens à vous dire que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée ou il n'y a pas du tout de mise en avant de marque. Je vais vous parler de plusieurs marques que j'aime moins, mais en fait je crois que je les aime toutes, donc il n'y aura pas de problème avec les marques. Alors pour commencer, il faut savoir que les chaussures c'est hyper important pour tel ou tel type de sport. Moi je cours à peu près depuis que j'ai 20 ans. Quand j'ai commencé la course à pied, on va dire que c'était pas du tout sérieux, je pensais pas du tout courir autant comme je cours maintenant, ou peut-être il y a 1 ou 2 ans. En fait quand j'ai commencé la course à pied, je courais avec mes chaussures de body attack, parce qu'il faut savoir qu'avant j'étais pro de fitness, et donc je faisais énormément de cours de body attack, du body pump, du RPM, etc. Le body attack, c'est un cours cardio avec de la pliométrie. Il y a pas mal de sauts, donc pas mal d'impact. Et donc du coup j'avais des chaussures on va dire appropriées, des chaussures qui peuvent correspondre à la course à pied. Donc lorsque j'ai commencé la course à pied, je crois que je courais avec des Nike. Je suis incapable de vous dire avec quel modèle. Moi j'ai toujours mis des Nike, enfin avant je mettais toujours des Nike, je sais pas pourquoi, parce que je sais pas, une fois j'avais acheté des Nike et du coup j'avais continué comme ça, mais sans forcément de raison valable on va dire. Puis j'ai commencé à me préparer pour un semi-marathon et un marathon. Je crois que du coup je m'étais acheté le modèle de Nike, le même que j'avais, mais peut-être que le modèle avait évolué, avait changé, mais je crois que j'étais restée sur la même. Il me semble que c'était les Pegasus. Les Nike chez Pegasus, et je crois que je suis restée chez Pegasus pendant un moment d'ailleurs. Et donc pour tout vous dire, les Pegasus me convenaient très bien, j'avais pas de problème avec, j'avais pas de blessure avec, j'avais pas de bobo avec, je courais bien avec, mais par contre le truc c'est que je n'avais jamais essayé une autre paire de chaussures, j'avais jamais essayé de ASICS, de Adidas, de New Balance ou je ne sais pas quoi. Donc en fait c'est compliqué de comparer quelque chose quand vous n'avez qu'un point de comparaison. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est que en fait je pouvais pas dire les Nike sont mieux qu'une autre paire de chaussures, une autre marque, parce que j'avais toujours essayé que ça et moi ça me convenait. Donc c'est vrai que mon analyse n'était pas forcément hyper pertinente et poussée parce que moi je courais avec mes Nike et ça allait très bien. Donc voilà. Au fur et à mesure, je les changeais par rapport aux courses que je faisais, c'est-à-dire que je rachetais de nouveaux modèles parce que forcément des chaussures ça s'use. D'ailleurs, pensez à changer vos chaussures parce que lorsque vous préparez une course, vous les utilisez beaucoup donc pour l'entraînement et pour la course. Donc c'est vrai que des fois l'amorti il est complètement mort et c'est vrai d'avoir de nouvelles chaussures, c'est important. Si j'ai mon téléphone dans la main, c'est parce que j'ai une petite gratte dessus. Et là, l'année dernière, tout a changé. Je vais vous expliquer. En fait, l'année dernière, j'étais en tournage pour le marathon de Paris. Donc le marathon de Paris était sponsorisé par ASICS. Et donc forcément, pour parler du marathon, il fallait que je porte des ASICS, le sponsor de la course. Donc le matin, j'arrive, on me donne les ASICS, etc. Je les mets aux pieds et là, de vrais chaussons. Incroyable. C'était les Metaride, donc c'est vrai que les Metaride elles sont assez spéciales, c'est-à-dire qu'elles sont avec une petite bascule. De toute façon je pense que ces chaussures soit on adore soit on déteste. Moi j'ai tout de suite adhéré et je me suis vraiment sentie conne en me disant non mais Marine, tu te rends compte que t'as couru avec des Nike et t'es toujours restée sur ça même si ça te convenait très bien. Et t'as pas essayé d'aller chercher autre part en fait. Et t'as pas essayé d'autres chaussures, d'autres marques. Alors je dis pas que si j'avais commencé à courir avec d'autres chaussures, ça aurait changé complètement mes courses, etc. Et donc c'est vrai que ces ASICS ont été vraiment top, j'ai adoré. Du coup j'ai couru le semi-marathon de Paris avec, là où du coup j'ai fait mon record sur semi-marathon. Ça veut pas forcément dire quelque chose, mais ça veut dire que ça me convenait. Et donc j'ai couru le marathon de Paris aussi avec. Si vous me suivez un petit peu en story, vous voyez que je les mettais souvent, vraiment très souvent, les noirs et rouges. Et franchement j'adorais, j'étais vraiment très bien dedans. Au début j'avais des petites ampoules parce que forcément j'ai toujours couru et j'ai toujours utilisé les mêmes chaussures, donc en changeant au début mon pied n'était pas forcément habitué, mais après mon pied s'est fait très vite et après j'avais aucun problème pour ça. Puis j'ai voulu tester une autre marque, donc les New Balance pour le marathon de Londres qui était juste après. Et là, pareil, je me suis encore sentie conne, enfin comme si j'enfonçais le petit couteau dans la plaie en me disant Marine, mais t'es débile, pourquoi t'es restée à chaque fois chez Nike? Et encore une fois, je ne dénigre aucune marque, mais
Bref, j'étais vraiment très bien dans mes New Balance et là j'ai battu mon record sur marathon. Bon, c'est pas un truc de ouf, hein, mais j'étais vraiment hyper contente, j'étais vraiment hyper bien pendant mes entraînements, pendant du coup la course. Et je pense que c'est pas les chaussures qui va faire que votre course va être révolutionnaire ou va complètement changer, mais je pense que ça en fait partie et je pense que ça aide forcément un petit peu. Donc en conclusion, moi je suis hyper ouverte à toutes les marques de chaussures de running si c'est des chaussures qui sont appropriées au running. Et surtout, je pense qu'il n'y a pas de marque spécifique qui me correspond pour courir. Et en fait, avec le recul, je pense qu'au début de ma pratique de la course à pied, j'ai juste pas réfléchi. J'avais une paire de chaussures qui me correspondait très bien. J'avais pas forcément envie ou j'avais pas forcément pensé à aller en tester d'autres. Ce qui est une erreur ou non, hein, je sais pas. Hein. Mais c'est vrai que moi, je pense que c'est bien d'essayer, c'est bien d'être curieux aussi. Et pour vous dire, à l'heure d'aujourd'hui, je cours avec des Nike, je cours avec mes Asics, je cours avec mes New Balance. Ça dépend. Parce que c'est vrai que quand on réfléchit, moi j'ai fait tous mes débuts de course à pied en Nike, j'ai fait l'Enduroman en Nike, mes 145 km je les ai courus en Nike, d'ailleurs en Pegasus, je crois que c'était les Zoom. Alors là, pour vous dire, je suis tellement nulle en nom de chaussures, vraiment je suis vraiment naze. C'est pour vous dire que c'est vrai que ça m'intéresse pas du tout, mais pour moi une paire de chaussures de running, c'est une paire de chaussures de running. Voilà. Et après, donc le marathon de Paris avec les Asics et les New Balance. Pour le marathon de Londres, j'ai couru aussi, je crois que le triathlon de Paris avec les Meta Ride. Quand j'ai repris la course à pied, j'ai recouru pas mal avec mes New Balance. Donc tout ça pour vous dire que cette vidéo ne va pas forcément répondre à votre question avec quelles chaussures je cours. Et ça va pas forcément vous informer sur quelles chaussures acheter parce que je pense qu'on est tous différents, on a tous des objectifs différents. C'est pas forcément super intéressant d'acheter une paire de chaussures hyper chères parce que par exemple les Meta Ride sont assez chères quand même, c'est un prix. Lorsqu'on commence la course à pied pour préparer un premier 5 km ou un 10 km, je pense qu'il faut principalement des chaussures avec un bon renfort pour prévenir les impacts. Le principal, c'est d'aller en magasin de running, peut-être faire une étude de course à pied sur un tapis. De temps en temps, les magasins, ils ont des tapis de course pour étudier votre façon de courir et du coup adapter une chaussure qui correspond au mieux à votre foulée et à vos impacts. Donc moi, je suis pas une professionnelle, mais je pense que j'ai assez d'expérience dans la course à pied pour vous raconter un petit peu moi ce qui s'est passé. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo informative et plutôt partage d'expérience va vous aider. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes tous différents et qu'il faut pas hésiter à aller en magasin de running et surtout essayez, soyez ouverts d'esprit, soyez curieux et n'hésitez pas à tester plusieurs paires de chaussures. Alors je sais que c'est un budget, hein, vous allez me dire oui mais Marine, des fois toi tu reçois des paires de chaussures par telle ou telle marque. Oui, je vais pas vous mentir, c'est sûr que c'est plus facile quand des fois je fais des collaborations avec des marques qui me les envoient. Mais rien ne vous empêche d'acheter une paire de Nike, de l'essayer pendant plusieurs mois, d'acheter après une paire d'Asics, de l'essayer pendant plusieurs mois, d'acheter une paire de New Balance. Là je vous parle de ces trois marques, mais parce que j'ai pas essayé d'autres marques, donc je peux pas vous parler de Hoka, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Adidas, il y a Mizuno aussi, voilà, il y a plein de paires de chaussures. N'hésitez pas aussi à aller au salon du semi-marathon et au salon du marathon, ce sont des salons qui sont gratuits. Pas comme le salon du fitness, ces deux salons sont gratuits et donc ça vous permet d'aller voir, visiter, vous intéresser, aller rencontrer les professionnels et pouvoir rencontrer les marques qui vont pouvoir répondre à vos questions et peut-être vous faire des études et trouver la bonne paire de chaussures qui vous correspondra. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, vous dire avec quelle paire de chaussures vous courez. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!